Donc, je vais vous parler des aspects sanitaires et de l'environnement parce que c'est un facteur qui est de plus en plus important. Donc, au niveau des mortalités des animaux, il y a 3 causes qui peuvent expliquer ça. Soit un désordre interne d'ordre physiologique, si l'animal est en insuffisance du système immunitaire, soit les mortalités peuvent être dues à un déséquilibre du milieu dans lequel l'animal vit. Donc c'est le cas de ce qui s'est passé à Takaroa durant l'année 2014. Et les mortalités peuvent aussi être dues à la présence d'agents pathogènes, soit à des virus, à des bactéries ou alors à des parasites. Ici, c'est un parasite protozoaire à une seule cellule. Donc, je vais vous parler plutôt des 2 points, le déséquilibre du milieu et les agents pathogènes. Au niveau des maladies, il y a une organisation, l'Organisation mondiale de la santé animale, qui est l'ancienne appellation, c'est l'OIE, c'est l'Office international des épizooties, donc qui est chargé de s'occuper de la santé animale dans le monde, aussi bien des animaux terrestres qu'aquatiques. Donc cette organisation est composée et intergouvernementale. Il y a 180 pays membres et dès qu'il y a une maladie quelque part, les pays membres doivent informer l'OIE d'une maladie qui s'est passée chez eux. Et l'OIE est chargé de prévenir tous les autres pays membres pour que chacun puisse se protéger. Donc l'OIE établit un code sanitaire et un manuel des tests de diagnostic aussi bien pour les animaux terrestres qu'aquatiques. Et ici, en Polynésie, dans les services administratifs, il y a le SDR, le CAV, qui est le département qualité alimentaire et les actions vétérinaires qui s'occupent de la biosécurité. Et nous, la DRMM, on suit les préconisations de l'OIE. Donc, on suit le code sanitaire et pour détecter, pour diagnostiquer les maladies, on suit la procédure. Au niveau des mollusques, chaque année, l'OIE publie une liste des maladies pour chacun des animaux, pour les bovins, en terrestre. Pour en aquatique, il publie chaque année une liste des maladies pour les poissons, les crustacés, les mollusques, donc pour chaque partie des animaux. En mollusques, pour cette année, en 2016, il y a 7 maladies qui sont répertoriées. Et ces parasites sont principalement des protozoaires. Il y a aussi des virus et une bactérie. Il y a un des parasites, vous voyez la photo ici, qui est le Perkinsus olseni, qui a été détecté chez nos bénitiers dans certaines îles, mais qui n'est pas encore détecté, qui n'a pas été détecté chez l'huître perlière. Donc, et ce parasite, il a été détecté en biologie moléculaire et pour l'instant, je ne l'ai pas observé en histologie, qui est la méthode de référence de l'OIE. Alors, en parlant de risques sanitaires, il y a la Polynésie française, elle est éloignée. Donc, il est isolé et cet isolement nous protège des maladies ou alors s'il y a une maladie, donc ça limite la contamination. Et donc, les risques d'arrivée d'une maladie peuvent se faire par les eaux de ballast, par exemple des paquebots qui arrivent chez nous, qui larguent leurs eaux dans nos eaux et s'il y a des pathogènes qui sont là-dedans, on peut être contaminé, quoi. Il y a aussi la contamination par une possibilité par des épibiontes qui sont collées aux coques de ces bateaux, ou alors par
les fruits de mer que nous importons, que certaines habitudes des habitants, et de décongeler les fruits de mer, ou alors ils retrempent leurs fruits de mer comme les huîtres comestibles dans l'eau avant de les consommer. Donc si ces fruits de mer contiennent des agents pathogènes, il y a une possibilité de risque de contamination de nos coquillages. Ou alors, un autre risque, c'est par le biais des matériels usagés pour la greffe, s'ils ne sont pas bien désinfectés, ou lors des transferts interinsulaires de NAC, dont les transferts d'île en île des huîtres perlières. Et au niveau réglementation, nous avons des textes qui réglementent la biosécurité. Il y a une nouvelle loi de pays qui est sortie là en 2013 qui réglemente l'introduction, l'importation, l'exportation, le transport interinsulaire des organismes vivants, aussi bien terrestres qu'aquatiques. Et donc, tout est régi dans cette loi, puis après, donc, il y a des arrêtés d'application. Il y a une délibération. Bon, concernant le transfert des huîtres naclières, je vous rappelle que avant de faire ce transfert, il faut un avis donc, du maire de départ de l'île et un avis du maire d'arrivée avec l'avis de notre service. Qu'avant le transfert, il faut nettoyer les huîtres perlières pour enlever les problèmes d'épibionte, parce qu'à un moment donné, il y a eu la contamination par les anémones à partir de Montpellier. On ne les voyait pas sous les coquilles. Et donc, le transfert a été effectué sans traitement. Alors là, avec le traitement à l'eau sursalée, ça tue les anémones ou les acidies. Donc déjà, c'est pour éviter ces problèmes de contamination. Il y a un autre arrêté qui est sorti l'an dernier, qui réglemente aussi tous les animaux à l'intérieur de la Polynésie. Et au niveau des mollusques, cet arrêté permet d'importer des huîtres comestibles, mais il faut qu'elles soient originaires de zones indemnes de maladies à déclaration obligatoire. Et cet arrêté réglemente aussi les matériels usagés pour la greffe. Il faut que les matériaux qui composent ce matériel puissent être désinfectés de façon satisfaisante. Et cet arrêté dit également que cette désinfection doit se faire par un agent en charge de la biosécurité. Et ce sont des agents du CAV, donc qui s'occupent de la biosécurité au niveau du territoire. Donc, en action de veille, nous avons un réseau de veille sanitaire des huîtres perlières qui existe depuis 2003, qu'on a mis en place avec la collaboration d'Ifremer. Et ce réseau a été transféré intégralement au pays depuis 2008. Et donc, depuis 2008, c'est le service de la perliculture puis la direction des ressources marines et minières qui s'occupent de ce réseau sanitaire. Là, vous pouvez voir toute l'équipe santé. Il y a aussi bien des agents de l'Ifremer qui nous aident dans le diagnostic que des agents du service de la perliculture, la direction des ressources marines. Donc, il y a les anciennes équipes et la nouvelle équipe. Donc, la nouvelle équipe est là. Donc, il y a Rabhau qui est là dans la salle, il y a Christophe le technicien et Heitini qui est CVD. Donc, nous sommes 4 dans la cellule. On s'occupe aussi bien des huîtres perlières que des crevettes, des bénitiers et des poissons. Donc, les objectifs de ce réseau de veille sanitaire, c'est de connaître la situation sanitaire de référence en Polynésie française,
de surveiller l'évolution des agents infectieux présents, de détecter les agents exotiques et de prévenir la dissémination, d'éliminer les foyers. Donc pour cela, on va dans les îles perlicoles. Pour cette année, en 2016, il y a 30 îles perlicoles. Il y a des nouveaux atolls qui sont à l'intérieur, qui sont des atolls collecteurs. Donc il y a des demandes de collectage. Et sur ces 30 îles atolls perlicoles, nous avons échantillonné des huîtres perlières dans 25. Donc il reste 5 où il faudrait qu'on aille pour avoir le point zéro de l'atoll. Il y a aussi des atolls non perlicoles que nous avons pu échantillonner. On a eu donc des nacres pour regarder s'il y a des parasites ou non. Donc de 2003 à 2016, nous avons eu plus de 8300 prélèvements, dont 6000 concernent les huîtres perlières. Et les 2000 autres prélèvements concernent tous les autres épibiontes que nous pouvons trouver. Et donc là, il y a le pipi, le kama, non, ça c'est le kapi-kapi. Nous avons des isognomantes, des arches, des pinas et une huître. Et ici, on échantillonne aussi le bénitier à cause du Perkinsus olseni. Donc, tous les épibiontes qui se trouvent sur la nappe ou à côté, on les prélève. Et on regarde aussi s'il y a des parasites. Donc, sur l'ensemble des observations, il y a 4 parasites qui reviennent. Et en ce qui concerne les NAC, c'est surtout les grégarines. On voit les rickettsia et des kystes. Les larves de trématodes, on les voit, il n'y en a pas beaucoup, mais on les voit plutôt sur le kama et sur les bénitiers. Et donc, ces parasites-là ne sont pas pathogènes, ne tuent pas les nacres ni les épibiontes. Voilà ce qui concerne les maladies. En ce qui concerne l'environnement, on fait plutôt un suivi de la qualité des milieux. Ce programme est plus récent, c'est suite donc au problème qui s'est passé à Takaroa, où les habitants observaient le phénomène depuis fin 2013 et qui a perduré durant les années 2014-2015. En 2014, nous avons fait une mission là-bas et on a prélevé des animaux, mais aussi de l'eau. Et il y a le spécialiste du plancton qui a examiné donc l'eau et le plancton. Et il a vu qu'il y avait une prédominance de 2 algues, les Coccolithophoridae et les diatomées, qui ne sont pas des bonnes algues, pas du bon maha pour les huîtres perlières, donc elles n'avaient pas grand-chose à manger. Les diatomées étaient trop pointues et les Coccolithophoridae, c'est du calcaire. Donc, en observation histologique, ça c'est une coupe, ce sont des coupes de la glande digestive de la nacre. Donc là, c'est le tissu sain, donc avec des cellules pleines et des inclusions, alors que sur les nacres de Takaroa, les cellules sont toutes vides. Et donc là, les habitants, ils ont observé qu'il y avait des mortalités de naissance et que les grandes nacres étaient faibles et tout. Elles n'ont rien à manger. Et donc, suite à ça, nous avons fait l'acquisition de 202 multiparamètres. Donc, c'est ce schéma-là, qui mesure la température, la salinité, la turbidité, l'oxygène et la concentration chlorophylle A de l'eau. Et donc, pour l'instant, ces 2 sondes ont été placées à Takaroa et à Takapoto, mais que depuis mai de cette année. Donc, ça commence que maintenant. Ce sont des sondes où on reçoit les données par satellite.
Donc, on doit regarder sur Internet, c'est mesuré automatiquement et on doit les relever. Et donc, nous avons en cours un programme dans le cadre du contrat de projet 2015-2020 qui s'appelle PRONVIE, préservation d'un environnement sain pour une perliculture et une aquaculture durable. Dans ce programme, nous devons encore acheter d'autres sondes, deux autres sondes pour mettre dans deux autres atolls pour suivre le milieu. Et il y a aussi deux autres outils, qui est le valvomètre, qui doit suivre aussi la NAC et l'environnement. Et dans ce programme, on compte aussi, il faut qu'on voit la mairie, on compte sur des personnes sentinelles dans les îles où nous on ne peut pas aller, où il n'y aura pas de sonde et qu'ils puissent faire le suivi du milieu, prendre l'oxygène, le pH, la salinité. Et donc ce programme, ça commence aussi juste cette année, quoi. On est en train d'acquérir le matériel. Et le programme à venir, c'est ce que Nabila avait parlé, la convention qualisante, qualité des milieux de production et santé des cheptels en élevage. Donc ça concerne la perliculture et l'aquaculture. Cette convention fera intervenir l'IFREMER, l'université et l'IRCP, le PHE. Elle va durer 3 ans, de 2016 à 2019. Il y aura 8 actions de recherche et les travaux en perliculture se feront sur le plancton, la mise au point d'un outil de gestion du collectage d'une essaim de lutte perlière. C'est la suite des travaux du 9e FED où cet outil de gestion a été modélisé. Et il y aura aussi des travaux sur les interfaces eau-sédiments que j'ai mis comme le réseau trophique. Donc la convention est dans le circuit, est en cours d'engagement et ça sera signé d'ici la fin de l'année. Et donc en conclusion, ce réseau de veille sanitaire se poursuit et je remercie donc tous les perliculteurs qui nous donnent leur nacre. Et donc, depuis que nous avons fusionné avec le service de la pêche pour donner la DRMM, donc ce réseau s'étend aussi aux autres espèces, poissons, crevettes, bénitiers, et que dans l'aspect environnement prend de plus en plus de place. Voilà, merci de votre attention. Et là, je remercie aussi les agents des autres départements parce qu'ils partent pour leur mission. Pour les concessions maritimes ou pour les DCP, ils font des prélèvements pour le sanitaire.